Bonjour, bienvenue. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre pour les Gémeaux. Donc, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ou si vous avez un amas planétaire en Gémeaux dans votre thème natal, eh bien, soyez les bienvenus. Cette vidéo peut vous intéresser. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, puisque ce tirage est généraliste. Alors, on va commencer d'abord par une guidance générale et ensuite on passera à une guidance sentimentale avec plusieurs parties en fonction des célibataires, des couples, etc., avec des sous-parties. On va commencer tout de suite avec un joli oracle en forme de cœur de Tony Carmine Salerno qui s'appelle l'oracle Cœur et âme, que voici. Alors je vais le battre et vous lire un des textes pour voir donc le conseil pour décembre. Alors j'ai tiré celle-ci où l'on voit deux personnages, féminin et masculin, et voici le texte. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Très beau message pour commencer cette guidance. Alors, votre rune du mois de décembre, c'est Teiwaz, liée au dieu du ciel. On évoque l'énergie du guerrier, la victoire, c'est la rune du guerrier spirituel, puisque le vrai combat est intérieur, et c'est une rune qui nous montre que l'on est en train de façonner son caractère, que l'on est en pleine construction, en rapport avec son humanisme, sa faculté à saisir l'air du temps. On est attentif aux signes, on anticipe avec sagesse et clarté ce qui peut l'être, bien entendu. Bref, appuyez-vous sur votre intuition. Votre fort intérieur va être très, très, très parlant visiblement au mois de décembre. Votre couleur du mois, elle est tout aussi chouette. C'est le orange qui parle de croissance, d'enthousiasme et d'inspiration créatrice. Donc c'est bien parti, ce tirage avec toutes ces belles données déjà pour commencer. Alors on va voir à présent votre arcane majeur pour décembre avec le tarot des chats mystiques. Voilà, alors j'en ai une qui vient de sauter. Il s'agit de l'ermite. Alors avec l'ermite, on s'apprête effectivement à passer un nouveau cap. Mais juste avant de passer ce seuil, eh bien, on prend un peu de recul de façon vraiment à faire la part des choses sur tout ce qui s'est passé, à accepter ce qui a été aussi bon que mauvais, à bénir son passé d'une certaine façon. Ici, on voit le chat qui est bien installé dans un arbre, tranquille. Voilà, donc ça va être une période aussi où vous pourrez faire une pause, certainement que certains prendront quelques jours pour les fêtes, bien sûr. En tout cas, là, ça va vous permettre de voir un peu votre situation autrement aussi, de faire la part des choses et comme je le disais, donc de vous préparer à une forme de renouveau pour janvier. Voilà, tout simplement. Alors, eh bien, on passe tout de suite à l'oracle divinatoire Lenormand que voici. Donc, j'ai tiré 13 cartes que je vais retourner en sautant de 5 en 5. Juste avant, je vais vous montrer la carte qui s'est montrée au dos du paquet. Et il s'agit de l'ours. Donc là, on va être vraiment dans une ambiance très intime, familiale.
S'il ne s'agit pas de la famille de sang, il s'agira de la famille de cœur, bien entendu, hein. Beaucoup d'intimité pour ce mois de décembre. Les moments solitaires, à mon avis, seront assez créatifs, hein, au vu de tout ce que nous avons vu déjà avec le orange. Plutôt méditatif entre donc Teiwaz et l'ermite. Bref, beaucoup de choses devraient d'abord se formuler en vous avant, j'imagine, de pouvoir s'exprimer dans les jours ou les semaines qui suivront, un moment charnière que vous sentirez au cours du mois de décembre ou même peut-être à la fin décembre. Mais en tout cas, il y aura cette période de gestation avant justement une forme de renaissance qui vous permettra de montrer une facette de vous, aussi bien à vous qu'au reste du monde. Voilà. Alors, on va sauter de 5 en 5. Alors justement, avec le serpent, on évoque en premier lieu la mue du serpent, la transformation, hein, on change de peau progressivement. Alors, l'autre thématique aussi évoquée avec le serpent, ça peut être l'adversité, la jalousie, hein. Donc, bien entendu, quand on fait des choses qui nous renforcent ou qui nous rendent heureux, parfois, eh bien, ça peut rendre hostile certaines personnes. Bon, il faudra faire avec ou sans, mais en tout cas, continuer sur cette voie. Décembre pour vous est une période vraiment de belles transformations, de mue. C'est ainsi que moi je le vois surtout. Alors, la seconde. Voilà, donc vous devriez avoir plusieurs petits cycles au cours de cette transformation, donc en cette période de fin d'automne et début d'hiver. Moi, très franchement, je pense que vous aurez à jongler entre des moments de fatigue et des moments un peu plus dynamiques. Donc, vraiment, faites en sorte d'avoir des activités calmes le plus possible. Et puis, voilà, réservez-vous des moments vraiment pour vous divertir et être créatif. Voilà, hein. On parle énormément aussi de romantisme et d'inspiration avec la Lune. Mais la période que l'on va traverser en décembre, juste avant les fêtes, avec ces journées courtes, hein, et beaucoup de nuits et de manque de lumière, devrait rendre propice plutôt à la rêverie. Donc, profitez-en pour être créatif. 1, 2, 3, 4, 5. Avec le lys ici, on va évoquer donc cette sève, hein, qui monte dans les fleurs, hein, qui rend les journées plus belles. On parle de sensualité aussi. De façon générale, les fleurs parlent de choses agréables. Donc, si vous travaillez dans les choses en rapport avec le beau, ou si vous êtes vraiment dans des domaines liés au dessin ou à la mode ou ces choses-là, c'est une bonne période aussi pour votre créativité. Sur un plan personnel, il y a de bons signes ici. Au niveau des amours, on y reviendra tout à l'heure de toute façon. Là, avec le cercueil, on évoque une mort suivie d'une résurrection, hein, c'est dans la logique de la mue du serpent, et la fin des chiffres avec le 9 ici, et notre chat tranquillement en ermite dans son arbre. Donc, ça va être une parenthèse un peu enchantée avec la lune et l'hélice de transformation. Et si jamais l'extérieur ne comprend pas complètement ce qui vous arrive, eh bien ce n'est pas grave, c'est vous qui le vivez de l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on passe un grand coup de balai sur l'année qui vient de passer ou les dernières années qui viennent de passer.
sur les choses qui ont pu être un peu difficiles, hein. On fait comme un grand nettoyage, un reboot si vous voulez, comme pour un ordinateur, et puis on s'apprête justement à exprimer véritablement ce qu'il y a de meilleur en soi ensuite. Voilà. Ça vous permet aussi de vous dégager de certaines influences ou de certaines personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie en fait. Alors ici, on devrait pouvoir avoir des nouvelles avec, pourquoi pas des signatures ou des promesses. Attention à certains bonimenteurs aussi, pour certaines personnes parmi vous. Certaines personnes qui promettent monts et merveilles, mais qui ne font rien. Mais à côté de ça, donc de façon générale, moi je verrais plutôt des échanges cordiaux, amicaux et beaucoup d'écriture, hein. Il y en a beaucoup parmi vous qui allez noter, écrire, rédiger des tas de choses. Voilà. Alors je sens que certains sont, et c'est normal, hein, inquiets pour leurs examens. Ne vous inquiétez pas, vous adopterez un rythme qui sera le vôtre pour pouvoir réviser pour vos examens prochains. Alors, avec la montagne, effectivement, on sent hein, qu'il y a des blocages, et ce ne sont pas des blocages spécialement affectifs. Chez une ou deux personnes, on a des doutes encore qui pourraient persister, hein. D'où ces tendances cycliques ici, hein, à avoir des journées où on doute de soi et où on n'est pas sûr. Et là, vraiment, il y aurait besoin de décrire vraiment sur le papier dans un premier temps, et peut-être même de pouvoir dire à quelqu'un comment vous vivez une période. Là, il y aura peut-être une semaine, 10 jours en décembre où vous aurez véritablement besoin d'exprimer un blocage ou une peur. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est en relation avec vos capacités personnelles et la peur de l'avenir. Voilà. D'où la nécessité de prendre vraiment du recul, d'essayer de regarder sous un autre angle aussi la situation. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on a la femme à côté d'Ulysse. Alors, beaucoup d'attirance pour une femme, beaucoup de sensualité en soi également. Que vous soyez un homme ou une femme, on sent que vous avez besoin d'exprimer d'une façon ou d'une autre, mais artistique ou littéraire, quelque chose qui est en vous. Quel que soit votre âge, là, vous pouvez avoir 85 ans comme vous pouvez en avoir 15. De toute façon, là, vous avez besoin d'exprimer quelque chose. J'entends des chansons aussi, je vois des notes de musique et de l'écriture. Donc, sans tomber dans la mièvrerie, hein, bien entendu, en tout cas, composer des choses à partir de ce que vous avez vécu ou même à partir de choses auxquelles vous avez pu assister, hein. Ça peut vous aider aussi à passer un cap et à reprendre confiance en vous, vraiment dans votre vie de tous les jours, au quotidien. Vous pouvez tenir une sorte de journal poétique, par exemple, hein. Je ferais bien ce genre de choses. Voilà, donc à partir du moment où vous aurez trouvé une activité intime comme ça, eh bien, vous allez avoir la clé de ce que vous savez vraiment faire et de surtout ce qui vous fait plaisir, une activité qui vous plaît. Voilà. Et ce n'est pas en essayant de faire comme machine ou comme machin,
Non, c'est en écoutant vraiment votre propre sensibilité que vous arriverez à avancer. Et pareil, il y a une façon de faire pour entamer un travail quel qu'il soit. Alors ça peut être des études, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quel travail. Hein. Euh, vous avez une façon de faire qui peut fonctionner. Simplement, autorisez-vous à le faire. Voilà. Vous aurez forcément un déclic à un moment donné. Alors, je vois la fin de quelque chose qui a pu être important ou lourd, effectivement, ces derniers mois ou ces dernières années sur le plan des activités. Donc, peut-être allez-vous rendre une clé symbolique ou une véritable clé, la clé d'un local, ou rendre votre tablier, ou voilà, hein, quitter un travail avec justement pour certaines personnes la peur de l'avenir. Ici on voit que les choses viennent de vos peurs, ici on sent que petit à petit vous reprenez confiance en vous en acceptant ce qui s'en va. C'est une période charnière très importante, et alors ce qui est très important aussi, c'est que juste derrière l'ours, on a le cœur ici. Donc vous allez être soutenu par les gens qui vous aiment dans cette traversée du mois de décembre particulière. Alors, pour ceux qui n'ont absolument pas ressenti ce que j'ai exprimé là depuis le début de ce tirage là sur les 13 cartes, eh bien simplement là, on a juste le fait que l'on peut se mettre entre parenthèses pour les fêtes de fin d'année pendant 15 jours, un mois, et reprendre véritablement ses activités en janvier aussi. Mais pour ceux qui en ont véritablement besoin, la vie créatrice intérieure va être d'une grande importance et apporter énormément d'eau à votre moulin. Alors ensuite, donc, nous avons la croisée des chemins. Donc, à vous, en fait, de choisir à un moment donné la voie qui vous parlera le plus. Voilà. Alors, ça peut être entre deux activités différentes, professionnelles, associatives, ludiques, etc. Pour ce qui est des amours, est-ce que c'est un engagement que l'on veut prendre avec une personne? Est-ce qu'on hésite entre deux personnes? Voilà, donc moi je sens que le choix il est plus de votre côté que de celui d'une autre personne. C'est à vous de vous décider ce mois-ci. C'est un mois de challenge en fait, hein, et de changement que vous allez bien préparer. Alors, en haut de la colonne centrale, nous avons la tour. Donc avec la tour, on sent que vous allez entamer des démarches officielles, administratives, monter des dossiers dans certains cas. Pour ce qui est d'une réponse que vous attendez de l'administration, elle devrait arriver avec retard à cause du serpent qui prend son temps pour muer, mais elle va arriver. Donc, ne négligez pas non plus la paperasse en relation avec ce qui arrivait avant par la poste et qui n'arrive maintenant que par Internet. Voilà, je pense aux impôts, par exemple. Hein. Voilà, c'est ce genre de détails qu'il ne faudrait pas négliger en ce mois de décembre. Voilà, donc avant la période des fêtes, bien entendu. Hein. Alors ensuite, alors ici nous avons le chien, donc la carte de l'ami, hein, l'ami fidèle. Donc, comme avec Teiwaz, en fait, on vous indique que votre meilleur ami, la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. Également, on vous confirme que vous êtes entouré, que vous pouvez compter, hein, bien entendu, sur les gens que vous aimez. Avec le chat, mine de rien ici, ce chat tranquille dans son arbre, on a une marque d'indépendance. Donc, vous avez un caractère quand même assez affectueux et indépendant.
Donc voilà, on vous sent aussi bien avec des gens que créatifs et productifs en solo. Vous pouvez vraiment aller d'un milieu à un autre, travailler seul ou travailler à 2 ou 3 personnes, c'est dans vos facultés. Là, il y a pu y avoir à un moment donné des doutes, ou il pourrait encore y en avoir, ou des blocages, probablement des blocages liés à de la paperasse, comme je le disais. Donc, si vous manquez d'informations ou si vous sentez qu'il y a justement euh, des données qui ne vous viennent pas assez vite, n'hésitez pas non plus à contacter, voire à insister aussi pour avoir certaines informations. Voilà. Euh, je vais mettre le cœur et l'ours ici, hein, de façon à entourer le chien et à vous envoyer beaucoup plus de vibrations positives comme cela, de façon à ce que vous visualisiez vraiment les bonnes énergies, hein, et pour pouvoir passer à autre chose, aussi bien dans votre vie intime qu'officiellement, si vous en avez besoin. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec une nouvelle carte à l'arrière et c'est l'encre. Donc là, c'est vraiment très bon signe, hein. Voilà. On regarde la dernière carte ici. Alors, avec la faux, effectivement. Donc là, vous allez pouvoir récolter les bonnes choses que vous aurez semées, hein. Donc d'ici fin décembre, ce que vous aurez vraiment fait comme démarche intérieure et ensuite, hein, de façon plus rigoureuse avec des démarches administratives et autres, même la préparation de certains examens, comme je le disais, eh bien, fin décembre, début janvier, vous devriez pouvoir en récolter les fruits. Voilà. Alors, on va passer à présent à la partie amour. Donc, je vais tirer 2 cartes de ce grand oracle Béline par Gabriel Sanchez pour commencer. Donc, on va prendre les 2 cartes de la coupe pour le général en amour. Nous avons la paix, ce qui est très bon. Donc, pour les gens qui ont eu des problèmes relationnels, on est comme dans une période de trêve. On a la paix de l'âme également, hein, les choses qui rentrent dans l'ordre. Et l'inconstance ici à côté, moi je pense que comme vous allez bien vous concentrer sur vous-même, si vous vivez seul par exemple, ou si vous êtes en couple et que chacun est très occupé pendant la période de fin d'année, si vous pouviez véritablement vous concentrer sur ce que vous avez à faire de façon à commencer l'année 2022 autrement, ce serait bien, hein. Voilà. Les personnes qui auront fait des promesses et ne les auront pas tenues, ben, vous allez progressivement accepter la situation et vous dire, bon, ben, c'est pas grave, on passe à autre chose, hein. Voilà aussi. Voilà. Alors, on va commencer par les célibataires qui recherchent l'amour, hein. Alors, la ruine ici. Donc, on voit vraiment, hein, le passage vers autre chose, hein. Donc, pour les personnes là qui se retrouvent célibataires à nouveau, on a la paix qui revient après des problèmes de conduite de l'autre. Et moi, je ne vous sens pas tout de suite prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Ou alors, l'inconstance aussi, c'est peut-être que vous n'êtes pas tout à fait disponible ou que simplement l'univers aussi vous dit pense à toi en premier, véritablement concentre-toi sur toi et ta vie ce mois-ci, sur ce que tu as à vivre ce mois-ci en ton fort intérieur, avant d'envisager une nouvelle histoire, hein. Voilà. Le retard ici, il annonce que ce qui arrivera ensuite
n'en sera que mieux, hein, je pense. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui fréquentent quelqu'un, donc chacun vit chez soi, on se fréquente, voir comment va se passer ce mois de décembre. Alors ici, on a la meilleure carte du jeu, hein, la carte bleue. Donc là, on a de beaux nuages avec une échelle. Donc cela amenuise les soucis et cela amplifie le bon dans la vie de tous les jours, hein, de façon générale. À un moment donné, s'il y a un peu incompréhension ou manque de communication, c'est peut-être parce que vous ou l'autre est préoccupé par quelque chose, mais finalement, bon, les choses s'arrangent bien, hein. Et ici, on retrouve une forme de complicité avec deux caractères assez égaux oui, une bonne entente générale. Et aussi, on fait avec les qualités autant qu'avec les défauts de l'autre. Donc, on a une forme de statu quo. On ne met pas encore de plan sur la comète. Ce n'est pas encore le moment où on va concrétiser autre chose que ce qu'on est en train de vivre voilà, jusqu'à la fin de l'année. Mais la complicité va revenir, même si à un moment donné, elle a peut-être fait un petit peu défaut parce que la vie vous demandait votre attention sur d'autres sujets, hein. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir à présent pour les couples. Les couples ici, donc nous avons la famille, donc décembre oblige, hein, les couples vont surtout s'organiser entre le travail et les réunions de famille, hein, en général, effectivement. Voilà, préparation des fêtes de fin d'année, les plaisirs. Pour les gens qui ont des enfants, qui revoient leurs parents, leurs grands-parents, eh bien, tout est axé là-dessus. Moi, je pense que certains soucis d'ordre familial, hein, concernant un lieu de vie d'une personne âgée ou alors un héritage en relation avec quelqu'un d'âgé ou la gestion d'un bien d'une personne âgée, les choses devraient pouvoir s'arranger en famille de façon raisonnable. Voilà, en tout cas, les discussions devraient pouvoir apporter des solutions. Voilà. Pour ce qui est donc des couples qui rencontrent des problèmes, alors nous avons la notion d'infortune ici. Alors, à savoir que ce n'est pas parce qu'on a des périodes d'infortune que la vie ne continue pas et que l'on ne peut pas espérer, bien entendu. Bon, là, quand même, je sens que certaines personnes ont grandement besoin de sortir d'une situation compliquée qui les fatigue et qui les a beaucoup déçus, hein. Donc, pour les personnes là qui sont en période de conflit ou de séparation, là, je pense que le mieux, c'est de se réfugier véritablement dans son cocon, hein. Donc comme ici, hein, véritablement procéder à sa mue dans son monde intérieur et d'attendre justement que la période des fêtes, j'imagine, soit passée pour reprendre le bon combat, entre guillemets, symbolique, hein, qui est justement la fin d'une situation difficile, de façon à pouvoir renaître justement ensuite, hein. Donc nous avons ça sous le cœur, là nous avions justement le tombeau donc, qui évoque, hein, la mort et la renaissance. Nous avons la mue du serpent et vous allez pouvoir évacuer l'adversité le plus, pas facilement possible, mais le plus sereinement possible, justement, parce que vous allez pouvoir retrouver votre force intérieure. Vous êtes une personne
intelligente, pourvue d'imagination, et on ne vous la fera pas deux fois. Voilà. Alors pour les personnes qui sont veuves et qui à présent sont prêtes à rencontrer quelqu'un, on va voir comment se présente décembre. Alors, bien, on a une rencontre ou alors même une union qui pourrait se faire, donc se mettre à fréquenter effectivement quelqu'un de façon plus assidue. C'est dans les possibilités. Donc, si vous avez déjà rencontré quelqu'un ou si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, c'est une bonne période, effectivement. Ne prenez pas non plus trop les choses comme ça à bras le corps. Laissez les choses venir à vous. Suivez bien entendu votre instinct, mais surtout ne précipitez rien, parce qu'on vous assure une nouvelle rencontre si vous n'avez encore rencontré personne, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, ce que je ressens aussi avec ces cartes, c'est que depuis l'autre monde, la personne qui est partie de l'autre côté est là avec vous, hein, et vous soutient. Voilà, hein, par la pensée, de façon énergétique. Voilà. En tout cas, lorsque vous vous sentirez prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre, cela se fera inévitablement. Oui, voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment. J'espère que vous avez pu prendre en tout cas ce qui vous parlait le plus, hein, dans ce tirage généraliste, aussi bien sur les plans de la vie quotidienne que sur le plan amoureux. Je vous embrasse fort, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Vous pouvez compléter avec les guidances pour les autres signes. Également, donc j'ai la guidance hebdomadaire, hein, sur la phase du moment de la Lune. On a toujours une première où l'on se retrouve, hein, pour discuter un petit peu ensemble. Et puis, il y a des intemporels. Et puis, depuis un peu moins d'un mois, j'ai repris mes guidances quotidiennes. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Merci de vous abonner. Merci pour vos likes aussi, hein, et vos échanges, vos partages. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Au revoir.